C'est un décor majestueux, mais qui fait mal aux pattes. Romain Bardet prépare en Sierra Nevada le Tour de France et ses arrivées en altitude. Perché à 2400 mètres, il est accompagné de 6 de ses coéquipiers sélectionnés pour le Tour. Un travail en haute montagne et des exercices spécifiques. Ce jour-là, ça commence par une longue sortie sur le vélo de chrono. Donc on est parti pour 3 heures de vélo de chrono. Il faut vraiment qu'on travaille la technique, les changements de relais, et la dynamique on va dire, de reprendre les automatismes. C'est un circuit vallonné, donc et je voudrais vraiment qu'on soit en capacité d'endurance. Ça marche ? On le sait, le contrôle à montre, ce n'est pas le point fort de Romain, mais pas le choix. Dès la deuxième étape du Tour, c'est 27 km dans les rues de Bruxelles qu'il faudra couvrir en équipe le plus vite possible. C'est vraiment une sensation grisante de rouler vite, de sentir, de sentir que ça va vite. On a des gros braquets. Et... Donc non, et puis on est tous ensemble, c'est des bons moments qu'on passe. On y va ? Allez. Je garde les jambes bien parce que les jambes plus bronzées que moi. T'as bien ? Romain nous a donné rendez-vous au pied d'une ascension. C'est que la journée n'est pas finie. Changement de vélo pour l'équipe et pour nous, vélo à assistance électrique pour les suivre à l'entraînement. 30 bornes d'ascension. Romain est enfin dans son élément. Là, on prend une route magnifique maintenant, tu vois. Allez, je suis dans la roue de Romain Bardet, l'un des favoris du Tour de France. Dans sa dernière phase de préparation, déjà bien affûté, beaucoup de pédales déjà. Pourquoi venir travailler ici en Espagne? Parce qu'on cumule les avantages ici, on a vraiment du beau temps, vous me voyez au pied des cols. Puis on remonte tous les jours à 2300 mètres, donc là tu vois on a plus d'1h30 de montée devant nous. Un col où ils ne sont plus que 3. Les 2 lieutenants de Bardet dans la montagne, Pierre Latour et Alexandre Géniez, sont encore là, mais plus pour longtemps. Romain accélère, travaille ses changements de rythme, des attaques dans une pente à 8% qu'on aimerait décisive sur le Tour de France. Faut pas attendre la dernière semaine ni la dernière journée de la dernière étape de montagne. Alors après je sais, vous allez me dire oui mais le Tour c'est dur, c'est la plus grosse course, ouais. Je connais ce discours. Mais C'est est-ce moi qu'il n'y a qui pas sors moyen le de vélo, faire les tout péter la première semaine? J'aimerais bien être un super-héros, avoir des super-pouvoirs et toute dynamité, mais j'ai mal aux jambes, moi je viens pas avec ma souffrance. Bien sûr. Simplement, voilà, je veux faire le mieux possible, avoir aucun regret. Si j'ai déjà été sur le podium, maintenant j'ai envie d'aller chercher le maximum de ce que je peux faire. Je travaille pour ça tout le long de l'année, donc il faut que je bouscule les scénarios si je vais faire des choses, c'est vrai. T'as raison, il ne faut pas laisser les meilleures équipes dicter leur loi, donc c'est clair que dès qu'il y aura une opportunité, il faudra y aller. On dit que ce tour n'échappera pas à un grimpeur, c'est vrai. C'est le Tour, il peut y avoir des renversements de situation dans la dernière semaine. Voilà, contrairement à l'an dernier, on a vu que tout était très maîtrisé, très... Là, on a une dernière semaine qui est propice quand même à des retournements de situation. Est-ce que vous rêvez encore de gagner le Tour de France? Bien sûr. Je m'entraînerais pas aussi dur à faire autant de sacrifices si je savais que le meilleur de ma carrière était derrière moi. J'ai 28 ans, les meilleures années sont là, arrivent encore pour quelques années, donc je vais en tirer le meilleur profit. Bon, je vois que t'es bien au cheveu dans ma roue. On va jouer un peu maintenant, non? Allez. Et là il accélère. Ça passe. Il accélère, il est à 20 km/h. Et il y a du pourcentage à 25 km/h. Oh là là, il est à 30 km/h là. 31. Mais l'attaque, le but, c'est vraiment d'essayer de distancer les adversaires, de sortir de la roue, comme on dit, pour s'isoler. Et après, on va reprendre un rythme normal et c'est la capacité à tolérer justement, tu vois, cette accélération vraiment franche pour sortir un adversaire de la roue. Et là, après, il se remet à un rythme plus normal et t'espères que la sélection est faite, mais tu montes
Et quand tu sens que ça revient, on prend un coup au moral ou comment on gère Non, ça? parce que tu sais que ça aura fait du mal. Quand tu es en très bonne forme, si tu as mal aux jambes, si tu t'es fait mal, tu sais que ça aura fait mal aussi. On est liés tous les deux hein, maintenant. On a fait 2000 mètres de dénivelé positif ensemble, c'est pas rien. On est liés, donc maintenant je veux une confidence. Est-ce que vous allez nous réserver un gros coup là? Ouais, il y a pas mal d'étapes. Et C'est-à-dire? l'étape de Tignes est très belle. Ah, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Je vais le coincer contre la moto, il pourra pas attaquer comme ça. Allez Rodolphe, faut la vider la batterie là. Allez! C'est maintenant que ça se gagne le tour, Romain! C'est maintenant que ça se gagne! Faut vraiment que l'UCI se préoccupe de la triche technologique. Là, on va pas pouvoir aller beaucoup plus. Et voilà. Bien roulé! Merci, champion. On a monté quand même plus de 2000 mètres ensemble. Plus de 2000 mètres. Ouais, on est à 2005, on a attaqué à 500. Tout le mal qu'on vous souhaite, c'est que... Ça paye. Exactement. Romain, Merci Rodolphe. À plus. à très vite. À bientôt. Sur les routes du tour.